Bonjour tout le monde, je vous invite à vous lever. Ce matin, on va proclamer son nom. Taper des mains aussi.
côté de lui. Tout ce dont j'ai besoin, tant besoin, j'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Dis-lui ce matin, j'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, ton besoin, j'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. J'ai besoin de toi. Ton besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ton besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ton besoin. Déclare ce matin, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Ton besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, on ne veut que toi ce matin. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. J'ai besoin de toi. Parce que tu es celui qui peut tout. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, ton besoin, j'ai de toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. J'ai besoin de toi. Ton besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ton besoin de toi. Dis-lui, j'ai besoin dans les épreuves. Ton besoin de ton cœur. J'ai besoin parce que tu es celui qui apaise les cœurs. Toi, ton besoin de toi. J'ai besoin de toi dans la maladie. Ton besoin de toi. J'ai besoin de toi. Déclare que tu as besoin de lui. Tout ce dont j'ai besoin, Alléluia. Parce qu'il est le Seigneur de l'univers. j'ai besoin de toi. Alléluia. Tout ce dont j'ai besoin, Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi, uniquement de toi. c'est de toi. Seigneur, Seigneur de l'univers, Seigneur de toute la terre, Seigneur de l'univers, Seigneur, Seigneur, déclare ce matin. Seigneur de l'univers, Seigneur de toute la terre, Seigneur
toute la terre, Seigneur, de l'univers, Seigneur, Seigneur, déclare ce matin pour lui, Seigneur, tu es celui qui peut tout, de l'univers, Seigneur, de toute la terre, Seigneur, de l'univers, Seigneur, Seigneur, de l'univers, Seigneur, de toute la terre, Seigneur, de l'univers, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, ton besoin, j'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, ton besoin, j'ai de toi, de toi. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. À n'importe quel moment de notre vie, nous avons besoin de toi. Seigneur, tu es celui qui dirige et qui contrôle nos vies. Seigneur, tu permets certaines choses qu'on ne peut pas comprendre. Mais Seigneur, nous voulons en remettre à toi. Parce que tu es le Seigneur de l'univers. Parce que tu es le Dieu qui peut tout. Et Seigneur, c'est toi qui décides, Seigneur, toutes choses dans nos vies. Ce matin, nous voulons en remettre à toi. Nous voulons venir jusqu'à ton trône, Seigneur. Nous nous présentons devant toi. Seigneur, nous voulons te dire, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Seigneur, nous étions perdus. Seigneur, peut-être pour certains brisés. Seigneur, mais tu nous as restaurés. Tu es venu nous chercher. Ta grâce a coulé sur nos vies. Alléluia, Jésus. Jésus. Alléluia, Jésus. Tu règnes au milieu de nous. Commence à déclarer sur ta vie ces promesses. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à
est là pour t'honorer, Seigneur. On est venu pour t'honorer ce matin. Et ce qu'on veut toucher, c'est le pan de ton vêtement ce matin. Jésus. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Seigneur, on est venu pour te rencontrer. Seigneur, mais ce que nous voulons le plus encore, c'est plus de toi dans nos vies. Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pour recevoir une double portion de bénédiction et pour t'apporter notre louange, Seigneur. Jésus. Plus de toi, Seigneur, dans nos vies. Quel privilège de t'adorer dans ta présence. Je veux rester devant ta gloire, me prosterner devant ton trône, tout abandonner, juste à tes pieds. C'est là qu'est ma place pour l'éternité. Contempler ta face, plus de toi, plus de toi, de ton esprit, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Saint-Esprit.
t'adorer. Dans ta présence, je veux rester devant ta gloire, me prosterner devant ton trône, tout abandonner. Juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place pour l'éternité. Contempler ta face. Juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place pour l'éternité. Contempler ta face. Oui, je veux plus de toi, plus de toi, de ton esprit, plus de toi, plus de toi, Saint-Esprit, plus de toi. Dis-lui, je veux plus de toi, plus de toi, de ton esprit, plus de toi, plus de toi, Saint-Esprit, plus de toi, plus de toi, plus de toi, de ton esprit, plus de toi, Saint-Esprit, plus de toi. En ce moment, en cet instant, remplis-moi de ta présence, de ta présence. En ce moment, en cet instant, j'ai besoin de ta présence, de ta présence. Déclare-le. En ce moment, en cet instant, remplis-moi de ta présence, de ta présence. En ce moment, en cet instant, j'ai besoin de ta présence, de ta présence. En ce moment, en cet instant, remplis-moi de ta présence, de ta présence. En ce moment, en cet instant, j'ai besoin de ta présence, de ta présence. En ce moment, en cet instant, remplis-moi de ta présence, de ta présence. En ce moment, en cet instant, j'ai besoin de ta présence, de ta présence. Juste à tes pieds. Alléluia, Jésus, 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 Jésus. Saint-Esprit, Seigneur, visite-nous. Saint-Esprit, on a besoin de toi. En cet instant, en ce moment, Seigneur. Seigneur, je réclame. Seigneur, je réclame plus de toi. Je réclame, Seigneur, ta présence. Je réclame ta puissance. Seigneur, regarde tes enfants ce matin qui sont là, Seigneur, dans ta présence. Et Seigneur, tes enfants réclament plus de toi. Seigneur, si on te demande, Seigneur, du pain, tu ne vas pas nous donner une pierre. Saint-Esprit, ce matin, Esprit de Dieu, toi qui es la puissance, toi qui es la personne, toi qui es Dieu, tu es la personne de Dieu, tu es là avec nous.
Et ce matin, Saint-Esprit, je te demande de nous toucher davantage. Remplis-nous de ta présence. Seigneur, peut-être le baptême du Saint-Esprit pour certaines personnes. Peut-être, Seigneur, un renouveau pour certaines personnes. Saint-Esprit, fais. Seigneur, rends gloire à Jésus. J'allais dire, fais ton œuvre ce matin. Touche, Seigneur, les cœurs. Tu vois les cœurs qui sont en souffrance. Tu vois les cœurs qui sont endurcis. Tu vois les cœurs qui sont là, Seigneur, qui sont prêts pour toi, mais qui demandent plus de ta présence. Saint-Esprit, viens, Seigneur, remplis-nous. Remplis-nous. Alléluia, Jésus, Saint-Esprit. Alléluia, Jésus. Seigneur, juste plus de toi. Plus de toi, Saint-Esprit. C'est la prière ce matin, c'est la prière de ton église ce matin. Seigneur, pas simplement une louange. Plus de toi, viens, Seigneur. Viens toucher nos cœurs. Viens remplir nos cœurs. Viens nous montrer que tu es là. Viens nous montrer que tu es présent. Viens nous montrer, Seigneur, que tu es à nos côtés. Viens nous montrer, Seigneur, que Seigneur, tu nous as choisis. Viens nous montrer encore ce matin que tu es notre Dieu. Seigneur, je réclame ta présence dans ce lieu. Seigneur, je réclame ta liberté dans ce lieu. Viens, remplis nos âmes, remplis nos cœurs, remplis, Seigneur, nos vies de qui tu es. Plus de toi, Seigneur, ce matin, je réclame plus de toi. Plus qu'une louange, Papa, viens. Remplis ce lieu, remplis tes enfants de ta présence. Saint-Esprit, ni par force, ni par puissance, tout simplement, par ta présence, par qui tu es. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, parce que tu es le Dieu qui est vivant, parce que tu es le Dieu qui est vrai, parce que tu es le Dieu qui agit, parce que tu es le Dieu qui est en nous, parce que tu es le Dieu qui est avec nous, parce que tu es le Dieu, Seigneur, qui vient et qui balaye, Seigneur, ce que le diable veut faire. Tu es le Dieu qui vient et qui souffle les 4 vents. Tu es le Dieu qui vient. Et Seigneur, tu as créé l'univers. Remplis les âmes, remplis les cœurs de tes enfants ce matin. Saint-Esprit, on réclame ta présence ce matin. Seigneur, tu vois les doutes, tu vois les peurs, tu vois les incrédulités, tu vois les angoisses. Seigneur, viens balayer par ta puissance. Viens libérer ton peuple ce matin. Viens nous libérer, viens me libérer. Seigneur, de la douleur, viens nous libérer. Seigneur, de l'addiction, viens nous libérer ce matin. De l'angoisse, de la peur, de la solitude, viens nous libérer ce matin. Seigneur, de l'esprit de mort peut-être qui veut prendre place, viens nous libérer ce matin. Et remplis-nous de ta joie, remplis-nous de qui tu es, remplis-nous de ton amour, remplis-nous de ta paix, remplis-nous de ta patience, remplis-nous de ton amour, de ta puissance, Esprit de Dieu. Qu'on puisse avoir cette confiance en toi. Souffle. 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 Seigneur, c'est toi qui passes à travers les rangs. C'est toi qui passes dans les cœurs. C'est pas moi, c'est ta présence. Souffle. Souffle, 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 souffle. Redonne, Seigneur, ce que le diable a volé. Viens, Esprit de Dieu, redonne la confiance. Viens, Esprit de Dieu, redonne l'assurance de ta parole, de tes promesses. Restaure, renouvelle. Alléluia. Alléluia. Telle puissance dans le nom de Jésus. Telle puissance dans l'église. Telle puissance. Tout simplement parce que tu es vivant. Tout simplement parce que tu es ressuscité. Telle puissance. Telle puissance. Seigneur, comme le serviteur d'Élisée. Comme Élisée a prié pour son serviteur. Seigneur, fais tomber les écailles de nos yeux afin qu'on puisse voir ta gloire. Seigneur, fais tomber les écailles de mes yeux afin que je puisse voir, Seigneur, la puissance de ton Saint-Nom. Seigneur, que je puisse voir combien tu es grand. L'univers est entre tes mains. Que ta gloire, Seigneur, remplisse ce lieu et surtout que ta gloire remplisse nos cœurs. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Amen.
Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es un Dieu bon et on est là pour t'adorer. Alléluia. Merci à l'équipe de louanges. Est-ce qu'on peut leur donner une bonne acclamation là, vraiment? Merci, merci. Merci à Génie, à l'équipe de louanges là derrière, là, qui nous amène à la porte du trône. Combien c'est bon. Alléluia, telle puissance dans le nom de Jésus. Alléluia, merci Saint-Esprit. Telle puissance dans les paroles des chants, telle puissance non seulement dans les paroles, mais quand on prononce et quand on vient dans la louange, quand tu annonces Jésus, quand tu proclames Jésus, quand tu loues Jésus, quand tu chantes Jésus, ton cœur est libéré. Vrai ou pas vrai? Même si tu as des difficultés, même si tu as des épreuves, même si tu traverses une épreuve là, quand tu viens dans la présence, quand tu viens sur la montagne de Dieu, tu n'as pas envie de redescendre. Pas envie de redescendre, tu es tellement bien. Merci Saint-Esprit. Parce que même si on redescend, tu redescends avec nous. Alléluia. Merci Seigneur. On va passer les annonces. S'ils sont OK, c'est OK. Et voilà, on veut vous dire merci ce matin, n'est-ce pas, l'église? Voilà, c'est comme ça qu'on veut dire merci. Amen. Alors juste, engagez-vous dans l'église. Il y a tellement de choses à faire. Et plus on est nombreux à agir, plus c'est facile de tourner. Et plus aussi on peut bénéficier du service des autres. Donc, engagez-vous. C'est tellement bon, faites un planning, donnez vos disponibilités. Si tu ne sais pas encore dans quoi tu es appelé, c'est tout à fait possible. Viens essayer différents ministères. Viens essayer. Après, peut-être que c'est dans le ministère, peut-être que c'est en venant essayer que tu vas découvrir le talent que Dieu te donne. Dieu équipe ses enfants. Dieu n'appelle pas, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'es pas équipé là que tu ne peux pas servir. Dieu veut t'équiper et Dieu utilise des frères et des sœurs pour t'équiper. C'est la beauté de l'Église. C'est la beauté de l'Église. Moi, je ne suis pas équipé pour prêcher. Et Dieu m'équipe, Dieu me donne. Combien Dieu est bon et Dieu veut faire la même. On est là et l'Église, c'est ensemble. L'Église, ce n'est pas une poignée. L'Église, c'est des soldats qui sont ensemble pour élever la bannière de Jésus. Amen. Wow, j'ai entendu un amen. Amen, voilà, c'est ce que je veux. On termine ce matin la série. Alors non, juste avant dans les annonces, excusez-moi, on n'a pas encore les enveloppes pour la dîme, mais on va mettre les bannettes devant. N'hésitez pas si vous voulez dîme, offrande. Si vous voulez faire des virements, je suis le trésorier, vous venez, je vous donne le RIB de l'église, il n'y a aucun problème. Ensuite aussi, hier soir, j'étais en FaceTime avec votre pasteur préféré, là, notre pasteur, le grand barbu, là, chauve, qui était là, et vous pouvez lui dire, Manu, il m'a dit que tu cherchais un pyjama de Noël. Il était au Canada, là, il est au Canada, et il cherche un pyjama de Noël. Tu sais, il veut trouver le meilleur pyjama de Noël.
Donc voilà, vous avez le bonjour. Je dis, ouais. Il me dit, passe le bonjour à l'église. Il est là la semaine prochaine. Il a prêché à Nouvelle Vie. Nouvelle Vie a plusieurs sites. Et il a prêché sur un site, alors je ne me rappelle plus le nom, la semaine dernière. Et cette semaine, après lundi dernier, il était avec Claude Hood, avec Stéphane Kéry. Vraiment en rendez-vous, il me nargue un peu là. Et dimanche, là, il prêche à Drummondville. Et lundi matin, il est encore. Il me dit, je fais des petits déj avec Claude Hood et tout. Donc lundi matin, il a encore un petit déj avec Claude Hood, Marc Lecomte, l'équipe. Et mardi, il décolle. Donc je lui dis, OK, pas de problème, Seb. Hein, il dit, ouais, mais il décolle de là-bas. Bon, ma femme me reprend, mardi, il atterrit. Mais bon, il décolle le matin, il atterrit le soir, mais c'est voilà, c'est mardi qu'il atterrit. Et je crois que c'est mardi qu'il décolle, je ne suis pas sûr. Elle me met le doute là. Et j'ai juste dit, OK, Seb, ça marche, la prochaine fois, on part à 4. Hein, moi aussi, je veux faire un petit déj avec les amis québécois. Ce qui est dit, nous. On va faire une surprise. Hein. On le laisse partir, après l'église part. On prend un avion et on va le rejoindre. Okay. Et là, je peux dire que Nouvelle Vie, quand ils vont voir, les Normands, ouais, c'est nous. Après, ce matin, je parlais, et c'est vrai, on est bénis, on travaille, enfin on est en collaboration avec Gateway, c'est énorme. Au Texas, là, ils sont 40 000 membres et là, on est avec eux. Merci Seigneur, Dieu nous bénit. On est avec Nouvelle Vie où ils ont 8 ou 9 sites, là, ils sont en train de grandir, c'est monstrueux. Et ils sont là pour nous aider, ils sont là pour nous supporter, ils sont là pour nous encourager. Il me dit, j'ai eu tous les encouragements du pasteur principal, là, Claude Hood, et il m'a dit, on entend parler de vous. Truc de fou. On entend parler de vous. Waouh. On est vraiment bénis et encouragés. Et je dis ça simplement pour vous encourager. Et je vais mettre mon téléphone pour que je puisse partir sur le message, sinon... sinon, on n'est pas parti. C'est là que vous n'avez pas faim. On va terminer le message. On va terminer la série sur connais-tu l'auteur de l'ouvrage. Vous vous rappelez de cette série? Et donc, moi, j'avais commencé sur si tu connais l'auteur de l'ouvrage, alors tu sais qu'un de ses désirs, c'est que ta foi soit. Et on avait commencé à dire inébranlable, mais en une autre langue. Est-ce que vous vous rappelez? C'était en anglais. Comment on dit inébranlable? Montrez à ceux qui ne sont pas là, que vous vous rappelez là. Comment on dit inébranlable en anglais? Unshakable, bien. Un des défis de vivre libre, là, c'est que nous soyons bilingues. OK? Ça, c'est un de nos défis. Babas, quand il lui a demandé, j'avais fait la petite vidéo, Babas, ça veut dire quoi, unshakable? Je sais pas, il y a bol, ballon, non, voilà. Inébranlable. Et là, ce matin, je vais vous apprendre comment on dit inébranlable dans un autre langage, la langue des signes. Alors, Momo, elle me regarde parce qu'elle va rigoler. Alors, vous allez le faire avec moi, OK? Parce que c'est bien que je le fasse, mais vous aussi, vous allez le faire. Inébranlable, en langue des signes, c'est ça. C'est ça ou pas? Voilà. Alors après, inébranlable. Allez, l'église, on est inébranlable, là. Dieu veut qu'on ait une foi inébranlable. Voilà, c'est ça que je veux. C'est bien, ça. Amen. Et maintenant, je vous le dis en russe. Non, je blague. J'ai juste cherché en japonais. Yuludinai. C'est vrai, je vais le chercher en japonais. Inébranlable en japonais, c'est Yuludinai. Yuludinai. J'ai des japonais ici. Allez, juste un petit rappel, Luc 22, verset 31-32. Jésus, il dit à Pierre, là, Pierre, Satan veut vous cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour que tu aies la foi, que tu gardes la foi. Et une fois que tu seras converti, une fois que tu auras l'Esprit de Dieu, une fois que il y aura la puissance de Dieu là, viens affermir tes frères. Waouh! Combien c'est puissant! En fait, Dieu te donne un travail derrière. C'est une fois que tu as cette foi dans ton cœur, Dieu te dit, viens affermir. Pierre, c'est nous, hein, on est d'accord? Viens affermir tes frères. Ça, c'est le rôle de l'Église. Quand il y en a un qui est faible, là, celui qui est fort, il est à côté, là, et il va affermir par les promesses de Dieu qui sont dans la parole de Dieu. Je vais t'affermir, je vais te donner dans Proverbes ce qui est écrit, dans les psaumes ce qui est écrit, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je vais te donner un témoignage, comment Dieu est intervenu dans ma vie. C'est fou quand
Tout à l'heure, on chantait la puissance de Dieu, plus de toi. Et moi, des fois, Dieu me réveille comme ça dans la nuit, en pleine nuit, là. Je sens sa présence. Et un de mes réflexes, c'est Seigneur, remplis-moi davantage. Remplis-moi davantage. Parce que j'ai tellement soif de toi et j'ai tellement envie de grandir avec toi. Parce que je sais que tu es vrai, je sais que tu es vivant. Cette semaine, j'ai vu une petite vidéo sur Facebook. Ça devait être un montage, je ne sais pas. Mais je me suis dit, mais c'est tellement vrai. C'était des personnes qui sont comme ça, puis qui montent du doigt comme ça, là. Et en fait, du coup, ils étaient plusieurs, ils montent du doigt, puis j'entends « Waouh !» Et là, la caméra part, t'avais la mer qui était ici, t'avais le ciel qui était comme ouvert, tu voyais comme du blanc dans le ciel, là, et tu voyais comme une âme blanche qui montait, waouh, comme un ange qui était là, et l'ange qui montait dans les cieux. Wow. Et là, je me dis, même si c'est trafiqué tout ça, mais pourtant, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une puissance qui est au-dessus de toute puissance. Il y a un Jésus qui t'aime et qui t'aide et qui veut t'aider et qui veut continuer et qui veut œuvrer, qui veut vivre à travers toi. Luc 18, verset 8. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Waouh, tellement puissant. Est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? On va prendre ensemble juste avant là, Jean 17, verset 1. J'espère que vous avez vos Bibles, parce que moi je ne suis pas très doué là, et d'habitude je dis mes versets à Seb, et c'est Seb qui les met à l'écran là, mais Seb il n'est pas là. Alors Jean 17, verset 22. 22 à 26. Je vais vous le lire, hein, pas de problème. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est ce que dit Jésus. Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi, il parle au Père, là. Jésus dans sa prière, il est en train de parler à Dieu. Là. Pas des prières déjà toutes faites, là. Non, il est en train de parler à Dieu, c'est la relation qu'il a avec Dieu, c'est ce qu'on doit avoir. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, wow. Moi en eux, et toi en moi. Est-ce que ce matin, tu te rends compte que Jésus est en toi là? Tu vois pourquoi c'est important? Afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Qu'ils reconnaissent que tu les as aimés, Dieu t'aime comme tu m'as aimé, comme Dieu aime Jésus. Ce que Dieu a donné à Jésus, c'est ce qu'il te donne. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui, on veut la gloire de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu, je veux vivre pour la gloire de Dieu. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Est-ce que tu reconnais que Jésus a été envoyé par le Père sur terre en tant qu'homme et que c'est le Fils de Dieu? Ouais. Alors Jésus en toi. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ai fait connaître encore, je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, Jésus dit, et que moi, je sois en eux. Donc ce matin, je pense que tu l'as compris, Dieu est en toi. Amen ou pas amen? Jésus est en toi. Est-ce que tu réalises ce matin que Jésus est en toi, que la puissance de Dieu est en toi? Parce que tu crois en lui. Ça, il faut que tu le réalises, c'est tellement important, tellement important. Et regarde pourquoi c'est important. Marc 4, verset 36. Tac, il est ici. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque. C'est les disciples emmènent Jésus dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, et Jésus, ils dormaient à l'arrière sur le coussin, tranquille. Et là, les disciples le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» La peur était là. Les disciples, ils avaient cette peur. Ils voyaient, en fait, tu avais la mer, et la mer, dans la parole de Dieu, ça a toujours une signification. La mer, c'est le chaos.
D'accord? Ils étaient là et ils voyaient en fait la mer qui était en train les flots, qui étaient la tempête qui était sur eux là. Ils étaient en train de prendre cette tempête. Ils voyaient Jésus là et il n'était pas tracassé, mais eux étaient là et ils avaient peur. On voit quand on voit une tempête qui vient, quand on voit les vagues qui viennent et tout. Et là la barque était déjà remplie d'eau là. Et ils vont couler, ils vont mourir. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Il se réveilla. Il se réveilla. La parole de Dieu dans l'Ancien Testament, à un moment, l'Éternel lui dit, réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Il y a des moments, Dieu t'appelle à ce que tu lui réveilles sa mémoire avec quoi? Réveille, rappelle les promesses de Dieu. Il y a des milliers de promesses dans la parole de Dieu. Rappelle les promesses de Dieu sur ta vie. Rappelle-lui, réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Et là, ils ont réveillé Jésus. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Jésus, là, il est en train de dire à la tempête, la mer, il est en train de dire au chaos, là, le chaos qui est en train de faire peur à ses disciples, qui est en train de causer presque la mort à ses disciples. Jésus est en train de leur dire là, il dit à la mer, silence, tais-toi. Regardez la puissance, n'oubliez pas que Jésus est en vous. Silence, tais-toi. Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas assez de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns les autres, qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Ce matin, Jésus est en toi. Tu as une tempête qui est en train de venir sur ta vie. Tu as le chaos qui est en train de venir. Tu as des combats qui sont en train de venir. T'as les flèches empoisonnées de l'ennemi qui est en train de venir. T'as les mensonges de l'ennemi qui est en train de venir. T'as les douleurs peut-être de ton corps, les douleurs dans ton corps qui sont en train de venir. T'as peut-être la maladie qui est en train de venir. T'as quelque chose qui est en train de vouloir te tuer. T'as peut-être l'injustice qui est en train de venir. T'as quelque chose qui veut tuer, qui veut te tuer là. Et toi, t'as Jésus en toi. Et ce matin, je voudrais que l'Église, vous voyez, Dieu est très symbolique. Quand on fait l'onction d'huile, là, il n'y a aucune puissance dans l'huile. Ça représente l'Esprit de Dieu. Et ce matin, je voudrais que l'Église, qu'ensemble, que tu puisses voir la tempête qui est sur toi là. Ou si tu connais quelqu'un, si tu n'as pas de tempête, tant mieux là. Mais si tu as une tempête qui vient sur toi, je voudrais qu'ensemble, là, tu fermes les yeux, nous fermons les yeux là. Que tu vois cette tempête qui vient, tu vois ces flots qui viennent, tu vois, tu es dans la barque là, et tu vois peut-être la maladie, la douleur, l'injustice, l'addiction, la colère, l'amertume, ce qui est en train de te détruire à l'intérieur. Tu vois tout ça là. Et ce matin, ensemble, on va dire silence, tais-toi. À tout ce qui veut te détruire, à tout ce qui veut te mettre la tête sous l'eau, tout ce qui veut te noyer. Ensemble, on va dire quoi? On va dire silence, tais-toi. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, à 3, on va dire silence, tais-toi, au chaos qui veut venir pour nous détruire. Au nom de Jésus. 1, 2, 3, chaos. Silence, tais-toi. Encore une fois. Silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Laisse-moi dire que c'est même pas, c'est pas que toi qui l'as dit, c'est l'Esprit qui est en toi, c'est Jésus qui est en toi. Et ce chaos-là, la mer se calma. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de tempête, un grand calme. Et il y eut un grand calme. Et c'est ce que je veux ce matin, c'est ce que Dieu veut ce matin dans ta vie. C'est qu'il y a un grand calme après la tempête. Et ce matin, nous prenons position. Nous prenons cette autorité que Dieu te donne. Et comme j'ai déjà dit, l'autorité, quand on parle d'autorité dans la parole de Dieu, là, ce n'est pas l'autorité humaine où tu fais et tu te mets en colère contre les démons, là, tu te mets en colère contre les puissances sataniques. Ça n'a rien à voir. L'autorité, ça c'est l'autorité humaine où tu vas parler sèchement et tu te mets en colère. Laisse-moi dire, tu parles sèchement et tu te mets en colère contre un démon, il s'en fiche royal. Maintenant, l'autorité spirituelle, c'est l'autorité que tu développes dans la prière et dans la relation avec Jésus. C'est ça l'autorité spirituelle. C'est-à-dire que tu vas parler comme on a fait là, silence, tais-toi.
Il y a une autorité, tu sais pourquoi? Parce qu'ils savent qui tu es. Ils savent qui tu sers. Ils savent que Jésus est en toi. C'est ça la vraie autorité. Ils reconnaissent que Dieu est en toi et que quand tu dis quelque chose à l'adversaire, l'adversaire ne peut rétorquer, il ne peut rien dire, c'est fini. Parce qu'il y a une puissance en toi et c'est ce que Dieu veut faire ce matin. Pour ça que le désir de Dieu là, c'est que notre foi soit unshakable, que notre foi soit yurudinai. C'est bon ça, hein? Que notre foi soit inébranlable en Jésus. Amen. C'était mon intro là, parce que je trouvais ça tellement bon. J'ai eu ça à cœur, Dieu m'a mis ça à cœur là vraiment, et je trouvais ça tellement bon. Inébranlable, on avait vu rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut compromettre la solidité. Ça veut dire qu'il ne se laisse pas abattre, indestructible à toute épreuve, robuste, solide, imperturbable, constant. Qu'on ne peut faire changer d'opinion indiscutable. Que ta foi soit indiscutable, soit inébranlable. Même si on vient pour dire, ouais, mais Dieu, si Dieu existait, que ta foi reste focus sur Jésus. Je sais que mon Dieu est en moi. Qui ne peut être déplacé, qui est ferme et persistant. C'est ce que je veux en Jésus. On avait vu rapidement Matthieu 7, versets 24 à 27, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Est-ce que tu veux bâtir ta maison sur le roc? Est-ce que tu veux bâtir ta maison sur Jésus? Alors voilà comment ta foi peut être inébranlable. Celui qui lit ma parole et qui la met en pratique. Le vrai disciple de Dieu, c'est celui qui met en pratique ma parole. C'est ce que nous dit Jésus. Donc tu crois en Jésus, tu veux cette autorité, tu veux cette force, tu veux cette puissance, tu veux plus de Saint-Esprit, tu veux plus de Dieu, alors viens, prends la parole de Dieu, lis-la et mets en pratique tout ce que tu comprends. Tout ce que tu comprends, sois vrai avec Jésus. Tu peux être vrai, tu peux être faux avec les hommes, mais tu ne peux pas être faux avec Dieu. Tu ne peux pas être faux avec Dieu. Je vous passe le reste de ce verset. On avait vu la semaine dernière. Je veux dire, reste accroché à Jésus. Et en fait, ce verset que j'ai passé rapidement là, c'est un moment, sur la maison là, tu as les pluies qui sont venues, qui touchent, ce qu'on avait vu ensemble, qui touchent le toit. Tu as les torrents qui sont venus, qui vont toucher la base. Et tu as les vents qui viennent contre la maison. Et qui touchent en fait le côté de la maison. Tout simplement, c'est qu'il y a toutes sortes d'attaques. Là, on voit bien que la maison est attaquée par le haut, par le bas, sur les côtés. Rien n'est épargné. Et dans ta vie, tu peux avoir toutes sortes d'épreuves. Toutes sortes d'épreuves. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on n'est pas appelé à juger. Va pas juger quelqu'un qui est peut-être un menteur ou un voleur. Parce que peut-être que lui, ça se voit, mais peut-être que toi, tu as un péché que tu es en train de cacher. Peut-être que la pornographie, personne ne sait, mais toi, tu es H24 dessus. Et personne ne sait, tu passes pour quelqu'un ici, ah non, moi tout va bien, super spirituel. Il peut y avoir toutes sortes d'attaques. La maladie, la trahison, l'abus, l'addiction. Mais Dieu te demande de rester focus sur lui, de rester appuyé sur lui. Et de vivre qui il est et comment il veut que tu vives. Alors maintenant, quand je parle d'une foi inébranlable, je ne parle pas que humainement tu sois inébranlable, c'est pas vrai. On est ébranlé. On est ébranlé. Des grands hommes de Dieu ont été ébranlés. 1 Roi 19, en fait, ça nous parle de Élie, prophète de Dieu, grand prophète de Dieu, c'est ce qu'on avait vu. Élie, derrière, il est là et il a mis en déroute 450 prophètes de Baal. Il leur a dit, regardez, préparez votre holocauste, moi je vais faire le mien là, et on va invoquer votre Dieu, je vais invoquer le mien, et on va voir lequel va faire tomber le feu du ciel. Élie, grand homme de Dieu. Et là, bam, les 450 là, prophètes, en plus tu dis, ils sont 450, tu lis tout seul avec son serviteur là, ils sont 450, ils doivent tourner, chanter, faire le coq, faire la poule, tout ce que tu veux bien, je sais pas, se faire des scarifications, tout ce que tu veux, verser du sang et tout là. Aucun feu du ciel tombe. Aucun feu du ciel tombe. Élie, il invoque son Dieu. Et en fait, c'est marqué dans le verset 28, dans 1 Roi 19, là, le feu de l'Éternel tomba. Alors il brûla l'holocauste, mais Dieu est toujours un Dieu de plus. Le bois, les pierres et la terre. Et il avala l'eau qui était dans le fossé. Parce qu'en plus, Élisée, non seulement il les provoqua, mais c'est que lui, il a pris 12 seaux d'eau là,
Et son holocauste, le bois et tout, et il a arrosé tout. Et Dieu brûla même l'eau qui était dans le fossé. Toujours plus avec Dieu. Et pourtant, juste derrière, est-ce que tu imagines là, toi tu es Élie, je te mets à la place d'Élie là. Tu vois pas, est-ce que tu vois ce que tu... Waouh, Seigneur, ce que tu viens de faire. J'avais une telle confiance en toi là. Et après, c'est marqué que Élie, en fait, fit égorger les 450 prophètes de Baal. Bam, allez, c'est fini, on n'en parle plus là. La puissance de Dieu est venue, elle a brûlé. Toi, tu les as provoqués et Dieu a fait tomber le feu du ciel là. Et toi, tu es Élie, tu vois ça là. Est-ce que ta foi, elle se gonfle pas? Entre nous. Moi, je vois ça, je peux vous dire que je saute partout. Hein. Non, mais vrai. Et pourtant, la Bible nous dit, Jézabel, la reine, là, elle menace Élie derrière. C'est un truc de fou. Élie s'enfuit pour sauver sa vie dans le désert. Purée. Je réalisais, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Tu viens de faire tomber le feu du ciel, mon gars. Une femme te menace, une femme ou un homme, on s'en fiche. La reine ou pas la reine. Tu t'enfuis pour... En plus, c'est marqué dans la parole de Dieu, il s'enfuit pour sauver sa vie dans le désert. Et une fois qu'il est dans le désert, il demande à Dieu de reprendre sa vie. Je n'ai pas compris. Seigneur, laisse-moi mourir. Ah, je crois que tu t'enfuyais pour sauver ta vie. En fait, tellement il a peur qui est venu là, tellement il a été ébranlé humainement, qu'à la fin, il demande même à Dieu de lui enlever sa vie. C'est pour ça que je ne cherchais jamais une femme. Hein. Il faut vous dire que... Et qu'est-ce que fait Dieu? Dieu, il est là et il répond à Élie, là, il envoie un ange. Et cet ange, il a préparé pour lui un gâteau cuit et une cruche d'eau. Parce qu'il savait qu'il avait perdu tout espoir. Il était là, Élie, il était à la ramasse totale. Qu'est-ce qui se passe? Il n'avait plus de force dans le désert, là, laisse-moi mourir, j'en peux plus sous la chaleur et tout. Je ne sais plus quoi faire. Il est ébranlé humainement et c'est normal. Enfin, c'est normal. Je ne veux pas juger, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place aussi? Peut-être qu'il y avait des soldats avec la reine. Certainement, il y avait des soldats qui le poursuivaient. Mais quand tu vois la grandeur et la puissance de Dieu, et tout simplement, le gâteau cuit, on le sait très bien, c'est la manne. Le gâteau cuit, là, c'est la parole de Dieu. Dieu lui vient, lui prépare un gâteau cuit. C'est une métaphore, là. Prends la parole de Dieu pour toi aujourd'hui. C'est ça, c'est pas un gâteau, là. Va pas demander un 4 quarts à la boulangerie, il va manger un bout de gâteau, puis c'est Dieu. Dieu te donne sa parole, la manne, Jésus. Et la cruche d'eau, c'est l'Esprit de Dieu. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Élie, il prit cette nourriture-là, il boit là, et il marche 40 jours, 40 nuits jusqu'à la montagne. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois, un truc de fou. Est-ce que toi, si je te donne un bout de gâteau et une cruche d'eau, tu vas marcher 40 jours, 40 nuits derrière? Je ne suis pas sûr. Dieu, il dit, lève-toi et mange et fortifie-toi. Fortifie-toi, c'est ce que Dieu aussi a dit à Josué là. Fortifie-toi et prends courage. Comment est-ce que je peux me fortifier? Dans Josué 1, versets 7 à 9. Sois fidèle, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Comment me fortifier? Encore une fois, avec la parole de Dieu. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Afin de quoi? Afin de réussir dans tout ce que tu veux entreprendre. Est-ce que tu veux réussir? Je suis le seul à vouloir réussir là? Alors, prends la parole de Dieu, mets-la en pratique, mets ta confiance en lui, invite l'Esprit de Dieu comme ce matin on l'a fait. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Attends, je fais asseoir pour la photo. Ça fait toujours classe, c'est toujours les pasteurs, ils ont le grand truc et tout. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Et vous savez, juste derrière, là, un truc qui m'a fait peur quand même. Dieu, il est bon, hein. Dieu, il est bon, mais il est drôle en même temps, là. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Puis juste derrière, il met, ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Là, je me suis dit, si Dieu dit ça, quand je regarde la caméra, sourire, voilà, ouais, t'arrêtes. Hein. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Eh, t'as une mission à faire, là. Momo, t'as une mission à faire. Je vais juste te dire un truc là, Momo. Par contre, tu es dans ta mission, là. Faut pas que tu sois effrayé. Hein. Et surtout, faut pas que tu sois épouvanté. Et moi, ça me fera encore plus peur. Moi, tu me dis ça, là, déjà, tu me fais peur. Je dis, oh purée, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir des araignées? Il y a quelque chose qui va me faire peur, là? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Et derrière, il dit, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre.
pourquoi l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre? Moi, je vais te dire pourquoi. Parce que l'Éternel, ton Dieu, il est en toi. Il est en toi. Tu crois en Jésus, tu veux vivre pour Jésus, tu mets en pratique la parole de Dieu. Alors, laisse-moi te rappeler que Jésus est en toi. Qu'il y a une puissance, on l'a lu tout à l'heure. Il y a une puissance que Dieu te donne et néglige pas la puissance de Dieu. Deuxième homme de Dieu là qui a été détruit. Lui, il a été détruit émotionnellement, sentimentalement. Il a été brisé à l'intérieur de lui. Et je peux vous dire que cet homme-là n'a pas dû la ramener. Et pourtant, c'était quelqu'un qui l'a ramené pas mal. Quelqu'un qui l'a ramené pas mal et qui était dans le Nouveau Testament. Si je vous donne des indices comme ça. Quelqu'un qui croit qu'il est toujours au-dessus de tout le monde. Quelqu'un qui avait un fort caractère. Non. Avant. Pierre. Pierre, il a un caractère de cochon. On est d'accord? Pierre, toujours le meilleur. Moi, je suis prêt à mourir pour toi. Toujours mieux que les autres, Pierre. Et pourtant, dans Luc 22, verset 62, la parole nous dit, il pleura amèrement. La parole nous dit que Pierre, là, il pleura toutes les larmes de son corps. Pierre, cet homme qui avait cette assurance, qui dit à Jésus, mais moi, je vais mourir s'il faut avec toi. Là. Devant les autres disciples, il n'a même pas dit ça en secret. Hein. Ah non, devant les autres disciples, mais moi, Jésus, s'il faut mourir, je suis prêt à mourir avec toi. Là. Quand on est sur la montagne, on est prêt à tout. Hein. Quand on est à côté de Jésus, on est prêt à tout. Hein. Quand on est dans la louange, on est prêt à tout. Hein. Moi, j'arrête, allez, c'est bon, je suis fort, je suis décidé d'arrêter, là, c'est sûr et certain. Et moi, combien de fois, je vous dis ça parce que moi, je l'ai vécu, hein, combien de fois, le dimanche matin, là, c'était un combat pour moi, puis je disais, Seigneur, demain, à partir de demain, je me lève plus tôt pour lire ta parole, c'est sûr. Puis j'étais tellement chaud, bouillant, là, que presque je vais me lever 1 heure plus tôt. Le premier jour, le lendemain, le premier lundi matin, là, quand le réveil sonne, parce qu'en plus, j'étais de bonne foi, hein. Je dis, oh non, bah attends, on met un peu plus. Et la vérité, je me levais pas plus tôt. Le lendemain, j'étais chaud sur ma chaise. Ah, Seigneur, c'est sûr, demain je prends cette résolution et tout. Et le lendemain matin, j'étais tellement fatigué, là. Et je ne l'ai pas fait. Alors maintenant, je me lève plus tôt. Ça fait quelques temps, mais pas 1 heure plus tôt. Je suis franc avec vous. Hein. Je dois me lever un quart d'heure plus tôt. Ça va? Un quart d'heure, bon, c'est toujours ça avec la parole de Dieu. Il pleura amèrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, j'ai marqué, alors après, pour moi, je trouve que c'est terrible, j'ai marqué que Pierre a fait la pire des choses. Pierre a fait la pire des choses. Il était là comme ça devant tout le monde, il dit, ah Seigneur, je suis prêt à mourir, s'il faut avec toi dans le combat et tout, tu vois. Les autres, j'imagine, les autres disciples, ils se disent, waouh, purée, c'est vrai que moi je ne suis pas à la hauteur de Pierre et tout. Et alors que Jésus est attrapé, arrêté, fouetté, là, il porte la croix, il fait le chemin du calvaire, là. Et Pierre est là, et Jésus lui avait dit à Pierre, tu me renieras 3 fois avant que le coq ne chante 2 fois. Et ce qui est le plus dur pour Pierre, c'est qu'il a renié 1 fois, il a renié 2 fois, il a renié 3 fois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le regard de Jésus a croisé le regard de Pierre. Est-ce que tu imagines seulement là, tu as renié Jésus comme il t'avait dit, mais toi, tu étais tellement sûr de toi là. Je suis un homme, je suis un vrai, un bûcheron. Tellement sûr de toi là. Et quand tu as renié Jésus, tu as Jésus qui te regarde là en disant, presque, Jésus n'est pas accusateur, mais pas, je te l'avais dit, Pierre. Je te l'avais dit, Pierre. Est-ce que tu penses que Pierre n'est pas brisé? Est-ce que tu penses que l'intérieur de Pierre, là, la Bible a dit, il pleura amèrement? J'ai marqué, mais quelle destruction! Des fois, la destruction spirituelle, des fois, on dit une parole est pire qu'une gifle. Vrai ou pas vrai? Des fois, une parole blessante, là, elle est pire qu'une gifle. Et en fait, là, j'imagine même pas. Est-ce qu'on peut mettre la diapo 2? J'avais mis 2 diapos, bon, on va mettre la deuxième. Non, ça, c'est la première. On n'était pas loin. Voilà. Je vous ai dit, on est bilingue ou pas? Hein? Ah, moi, je vais travailler votre anglais. La cible de Satan, c'est quoi? It's your mind.
Excusez-moi, je travaille. Merci Sophie. C'est ton esprit. Et son arme, c'est quoi? C'est le mensonge. Remplis tes pensées avec la parole de Dieu. Oublie pas que là, j'imagine même pas les attaques spirituelles que Pierre a dû prendre, les flèches de culpabilité, j'ai marqué de honte, de mépris, de je suis indigne, je mérite l'enfer, je mérite rien, je suis moins que rien, je la ramène devant tout le monde, puis finalement j'ai renié Jésus, puis il y a ce regard, j'imagine combien Pierre a pleuré amèrement de toutes les larmes de son corps et combien Pierre a dû partir avec la honte sur lui et la culpabilité. J'ai même pas été capable de faire ce que j'ai dit que je ferais. Et là, est-ce que tu penses que l'ennemi ne va pas t'en mettre une couche? C'est sûr. C'est sûr. Des fois, on a des combats dans l'esprit, là. Mais laisse-moi dire qu'il y en a un qui vient parce qu'il sait que la première des cibles de Satan, là, c'est la dent. La dent, ça va détruire la dent. Si tes pensées sont détruites, ton corps, les angoisses, la peur, là, le stress, ça crée des douleurs, ça crée des trucs dans les intestins, partout sur le corps, le stress. Des mal de dos, tout ce que tu veux bien. Et donc le diable, je sais très bien, s'il arrive à toucher ton esprit là, il va te mettre le doute, il va faire en sorte que tu t'éloignes de Dieu. Il a été ébranlé au plus profond de lui-même, humainement. Et pourtant, spirituellement, il est resté inébranlable. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a eu Pierre? Il y a eu un autre ingrédient pour être inébranlable. Il faut l'Esprit de Dieu, on est d'accord. Il faut la parole de Dieu, on est d'accord. Troisième ingrédient là pour que ta foi reste inébranlable. Troisième ingrédient, vous savez ce que c'est ou pas? Troisième ingrédient, c'est vous. Pour que la foi reste inébranlable, il faut l'Église. Il faut l'Église. C'est la puissance que Dieu a donnée aux chrétiens. L'Église. Tu ne peux pas vivre, et là je m'adresse à ceux qui vont regarder ce message-là et qui ne fréquentent même plus aujourd'hui l'Église. Là. Tu ne peux pas vivre ta foi, tu ne peux pas prétendre suivre Jésus sans fréquenter une église. Ce n'est pas possible. Il est revenu, Pierre est revenu voir sa famille spirituelle. Il est revenu voir il y a eu un soutien spirituel. L'unité, la force de l'église lui a permis de rester ferme en Jésus. 1 Thessaloniciens 4, verset 14. Et nous vous prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. C'est ça en fait ce que Dieu nous demande. Use de patience envers tous, va consoler, relève, supporte le faible. Moi je refuse d'être l'armée, je l'ai déjà dit dans une prédication, mais c'est vrai, je veux pas être l'armée qui tue ses blessés. Moi, je veux être l'armée qui relève ses blessés. Je tends la main, je sais que ce n'est pas facile. On n'est pas toujours dispo, on a une vie, on a un travail. Je sais bien. Mais il n'y a pas que les pasteurs. Tu peux appeler un frère en Jésus, une sœur en Jésus. Quand il y a des réunions de prière, combien c'est puissant quand l'église se réunit le mercredi soir et prie. Il y a une telle puissance dans l'unité dans l'église. C'est ce qui fait aussi que ta foi restera ferme. Il aurait pu tomber de désespoir, tomber de honte, tomber tellement il a été accusé. Il a été touché. Mais Dieu n'a pas permis qu'il soit ébranlé spirituellement. J'ai mis, on est touché, mais on sait aussi que quand on revient dans l'église et qu'on est touché et qu'on dit ce qui se passe là, on n'est pas jugé. On est blessé, mais je sais aussi que quand je suis blessé et que je viens dans l'église et je vous dis ce qui me blesse, je vous dis les douleurs que je peux avoir, je vous dis des fois quel combat je mène, je sais que je suis aimé. Et je sais aussi que je peux compter sur vous et que je suis aidé. Aidé dans la prière, aidé aussi humainement, aidé dans le sens où on ne va pas me lancer la pierre. Mais au contraire, je suis pas là. Nous, on n'est pas là pour juger. Je ne suis pas là pour juger l'erreur, je ne suis pas là pour juger ce qui s'est passé. Moi, je suis là pour vous conseiller. On est là, l'équipe pastorale et les anciens qui sont assis là. Quand je dis les anciens, c'est tous ceux qui sont là, qui ont une responsabilité dans l'église, tous ceux qui sont même qui sont assis en Jésus, tous ceux qui ont cette foi inébranlable, qui sont là pour t'aider. Et ils tendent la main et je vous assure qu'on n'est pas là pour juger, mais on est là pour aimer. On n'est pas là pour juger, on est là pour aimer. J'ai mis certes, on aura toujours des attaques.
et j'ai bientôt fini, on aura toujours des attaques de l'ennemi, mais sur le roc et avec l'Église. Alors les coups ne feront pas les mêmes dégâts. Parce que bien sûr qu'on va prendre des coups, on le sait très bien. Mais ces coups-là ne feront pas les mêmes dégâts. Les coups que je vais prendre dans ma vie ne vont pas autant me détruire que si j'étais sans vous. Si j'étais sans la prière, je parlais avec ma soeur Angèle là, et Richard, mon beau-frère, et vous savez le combat qu'on mène avec Kevin, vous savez le combat où l'Église mène, le combat où Dieu agit. Et il me disait, mais on parlait, on voyait parce que Dieu est en train de faire son œuvre en Kevin, là, Dieu est en train de toucher. Et on disait, mais sans l'Église, presque on aurait vécu le combat tout seul sans l'Église. Mais avec l'Église. Il y a des moments où j'étais faible. Et vous m'avez rendu fort. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, mais c'est vrai. De moments où j'étais fatigué. Et vous m'avez relevé dans la prière. Relevé dans la prière chez vous, même si des fois je ne sais pas. Et là, moi, j'étais blessé, là. En fait, vous m'avez soigné. On ne se rend pas compte, hein. On ne se rend pas compte des fois, mais juste un SMS, là, ça me soigne. Juste une pensée. On a la famille, on a Alain et Jacqueline, une famille auto, là, qui passe par un deuil. Juste un SMS. On est avec vous, on prie pour vous. Parce qu'on vous aime, tout simplement. Alain et Jacqueline, c'est vrai. C'est vrai. Avec vous, et vous savez très bien. Seb les a appelés hier. Parce qu'on les aime, parce qu'ils ne mènent pas un combat tout seul. Parce que c'est ça la force de l'Église. C'est ça la force de l'Église. Et pourquoi? Parce que Jésus, il est en nous et Jésus, il est en vous. Donc oui, je vais peut-être avoir des combats, mais je ne vais pas les vivre de la même façon. Ma foi, qu'est-ce qu'elle va faire? Ma foi, elle va se muscler. Ma maturité, elle va encore progresser et ma connaissance, elle va encore augmenter dans l'Église. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne sans l'Église, sans la puissance de l'Église. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne sans l'unité de l'Église. Alors j'ai dit, oui, tu vas être déçu. Oui, on va être blessé par des membres de l'Église. Oui, même moi, nous, on va vous blesser par moments, par des phrases, par des paroles, parce qu'on va peut-être vous dire des choses que vous ne vouliez pas entendre. Parce que moi, je me plais tout simplement à vous dire ce que la parole de Dieu veut dire. Je ne vais pas vous dire des choses tout simplement pour que ce soit doux à votre oreille. Si à un moment ça ne va pas, on va te le dire que ça ne va pas. On va te dire, c'est un moment, ce que tu fais là, c'est pas bon là. Oui, on va être offensé parfois par l'Église. Par quelqu'un de l'Église, on va être vexé. Mais en fait, c'est quand on se frotte les uns les autres en raison de nos différences. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier dans l'Église, c'est que tout le monde n'a pas ton passé. Ce qu'il ne faut pas oublier dans l'Église, c'est que tout le monde n'a pas tes défis. Ce qu'il ne faut pas oublier dans l'Église, c'est que tout le monde n'a pas le vécu que tu as. Tout le monde n'a pas l'ambition que tu as. Tout le monde n'a pas l'appel que tu as. Tout le monde n'a pas encore le degré aussi de connaissance ou le degré j'ai envie de dire, degré de foi avec Jésus. Tout le monde n'est pas encore au même niveau. Tout simplement, c'est pas méchant, il n'y en a pas qui sont meilleurs que d'autres, c'est pas ça. Mais c'est parce qu'il y a des fois, il y a des vécus où il y a des jeunes, des plus jeunes convertis qui vont avoir cette assurance mieux que moi sur Jésus, j'en sais rien, sur une situation. Merci ma soeur. Oh Jésus, amen. Toujours amen, hein, c'est ça. Si le groupe de louanges veut juste venir là, nous rejoindre, je vais juste terminer ce matin sur un troisième homme de Dieu. Sur un troisième homme de Dieu là qui m'a surpris. Qui m'a surpris parce que dès le ventre de sa mère, là, dès qu'il était dans le ventre de sa mère, là, cet homme de Dieu, alors qu'il y a Marie qui est venue voir, je crois que c'est sa cousine Élisabeth, là, et bien en fait, à l'intérieur d'Élisabeth, à l'intérieur de cette femme-là, ça bouillait déjà, il y avait le bébé déjà qui était là, parce qu'il savait qu'il y avait Jésus qui venait, alors que Jésus était dans Marie. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste aussi, à un moment ou à un autre, Jean-Baptiste a été ébranlé humainement. Ah bon, Manu, t'es sûr et tout? Ouais. Jean-Baptiste, à un moment, a douté de Jésus. Wow. Merci. Voilà, mais c'est bon, ça amène, t'as raison. Parce que parfois, en fait, le doute, dans la durée de l'épreuve, peut venir. Ah, c'est sûr, tu dis, ouais, t'as une épreuve. Allez, merci Seigneur, j'ai une épreuve là. Mais franchement, Dieu, tu es bon. En 2 heures, cette épreuve-là, elle est passée. Je suis super content. J'ai prié. Dieu est venu là. J'ai vu la main de Dieu et c'était génial. Et là, ça a reboosté ma foi. Maintenant, je passe une épreuve là. Ah, Seigneur, c'est un peu plus dur là. J'ai prié là, ça fait déjà 2 heures sont passées. C'est une autre épreuve là. Et puis finalement, je ne vois pas encore ta main.
Puis ça fait une semaine là, Seigneur. Et là, je commence à le dire à l'église. L'église a prié avec moi. Et là, ça fait 1 mois. Et là, ça fait 2 mois. Et là, à un moment, je commence à avoir le doute là. Waouh. Si vraiment tu existes là, pourquoi tu permets ça? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pendant la durée ou la dureté de l'épreuve, on peut être amené à être troublé. Et là, le diable va venir avec les mensonges là. Le diable va venir, à ce qu'on disait tout à l'heure, il va essayer de t'ébranler rapidement pour te mettre de côté, pour t'éloigner de la parole de la maison de Dieu et t'éloigner de Jésus. Si le diable réussit à t'isoler, il a gagné 80% du combat là. Par contre, si le diable vient et que toi tu fermes tes oreilles, tu restes centré sur Jésus, que ta foi soit sur Jésus là, alors tu vas venir à l'église et tu vas être ressourcé. Jean-Baptiste, cet homme qui a dit « Il faut que je diminue afin que Jésus croisse ». Jean-Baptiste qui a dit « Je ne suis pas digne de délier les chaussures de Jésus ». Jean-Baptiste qui a dit, quand Jésus s'est présenté devant lui là, pour être baptisé, il a dit « Non, c'est plutôt moi qui a besoin d'être baptisé, par toi ». Parce que Jean-Baptiste reconnaissait que c'était Jésus le Fils de Dieu. Et pourtant, il a été en prison, Jean-Baptiste. Et il a envoyé ses disciples pour demander à Jésus si c'était bien lui qu'on attendait comme le Messie. Jean-Baptiste était sûr de lui. Puis en fait, en prison là, pendant l'épreuve, pendant la dureté de l'épreuve, c'est pendant le temps. À un moment, il a dit quoi? Il a dit, il a demandé à ses disciples, va voir Jésus là. Et demande-lui si c'est bien lui qu'on attend. Le doute est venu dans le cœur de Jean-Baptiste. Grand homme de Dieu. Alors, n'est-ce pas qu'à un moment, tu peux avoir un doute dans ta vie? Humainement, tu peux être ébranlé. Mais laisse pas ce doute-là nourrir. Enfin, nourris pas, ce que je veux dire, c'est nourris pas ce doute. Viens dans la maison de Dieu. Matthieu 11, verset 4, Jésus a dit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Hey Jean, c'est moi qui ai été envoyé pour toi. Et non seulement je t'ai envoyé pour toi, Église, mais je suis en toi aujourd'hui, avec mon esprit, avec la personne de l'Esprit de Dieu. Le psaume 22, verset 4 nous dit que l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Mais mes ancêtres se confiaient en toi et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas déçus. 1 Pierre 5, 10, le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il va y avoir des tribulations. Il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, c'est ce que Dieu veut faire, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire que pendant la tempête, là, pendant l'épreuve, là, arrête pas tout. Fonce, continue à suivre Jésus. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Dernier verset, Isaïe 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Est-ce que l'Église peut dire Amen avec Karine, avec la sœur? Amen. Moi je dis Amen. Seigneur, donne-moi cette foi inébranlable. Seigneur, j'ai besoin de toi. Le doute peut venir dans ma vie. Seigneur, je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas là pour critiquer. Je ne suis pas là pour condamner. Je ne suis pas là pour montrer du doigt. Mais je suis là pour tendre la main. Je suis là pour conseiller. Je suis là pour édifier. Je suis là pour aimer. Je suis là pour relever. Je suis là pour prier. Je suis là pour vivre l'Église. Mais pas l'Église sans vous, l'Église avec vous. C'est l'âme du chrétien, c'est la puissance du chrétien. Je vous invite à la prière du mercredi soir. Je vous invite, il y a une telle puissance, une telle force de Jésus quand l'Église est réunie. Telle force de Jésus quand l'Église est réunie. Parce que Jésus est en nous. Les portes du séjour des morts ne prévaudront rien. Contre quoi? Contre l'Église. Ça veut dire quoi? Les portes du séjour des morts. Là, tu vois la porte du séjour des morts.
elles ne prévaudront rien, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas résister. C'est pas qu'elle va attaquer l'église, c'est que les peurs du séjour des morts, là, les ténèbres, là, l'enfer, elle ne peut rien contre quoi? Quand l'église se met en prière, alors l'enfer est obligé de reculer. Quand l'église se met en prière, quand il y a la lumière de Dieu, quand il y a la présence de Dieu, quand il y a la puissance de Dieu, alors l'enfer est obligé de reculer devant le roi des rois. Parce que Jésus il est en toi. Mais oui, parce que Jésus il est en toi. Toute circonstance, toute douleur, toute maladie. Seigneur, je prends cette autorité que tu me donnes, pas une autorité humaine, mais cette autorité spirituelle. Et je déclare ce matin, à la mer, à la tempête, je lui dis silence, tais-toi. Tais-toi, silence, tais-toi. À l'injustice contre David, silence, tais-toi. À l'addiction contre Hugo, silence, tais-toi. À la douleur, à la maladie, silence, tais-toi. Parce que tu es grand et puissant et fidèle. Parce que mon Dieu règne. Alléluia, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Juste prendre ce chant. Alléluia. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est Tu vas prendre ta part de l'héritage ce matin et déclare au chaos qu'il n'y a aucun pouvoir sur ta vie. Alléluia. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable Alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es celui qui est au-dessus de toute épreuve, au-dessus de toute situation, de toute circonstance. Fortifie notre foi. Seigneur, donne-nous d'être assis sur le roc. Donne-nous de puiser en toi. Ton nom est plus haut, ton Chante, nom Église, chante. est plus Chante. haut. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir
du sang de Jésus. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Alléluia. Assuré à la croix, Ah, t'es bon, Jésus. tu as tout Merci, donné, merci, tu nous merci, as choisi. Merci, Jésus. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable Amen. est notre Dieu. Alléluia. Quand on les pensées là, ça va venir te titiller là. Inébranlable est mon Dieu. Et j'ai cette foi en lui. Amen. On va arrêter, hein, parce que sinon on repart. On repart dans la louange, dans le message derrière. Donc on va arrêter parce qu'il y en a qui ont faim. Hein. Enfin, moi j'ai faim. Alléluia Jésus. Merci Saint-Esprit. Juste, je vais prier pour Alain, Jacqueline. L'église. Priez avec moi. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, Seigneur, nous te remercions. Parce que Seigneur, tu es le Dieu qui vient et tu donnes. Seigneur, tu nous dis que tu donnes ta paix. C'est pas comme le monde donne sa paix. Tout simplement ta paix à toi. On réclame ta paix dans les circonstances où Seigneur, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Mais tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Tu es le Dieu, Seigneur. C'est vrai que je veux pas discuter. Je veux pas contredire, Seigneur, ce que tu fais. Mais parfois, Seigneur, on a peut-être besoin de réponses. Parfois, Seigneur, on a besoin que tu viennes et tu touches et tu dises, Seigneur, et tu parles. Alors, Saint-Esprit, je prie pour cette famille. Je prie pour Samuel, Seigneur. Je prie pour les parents. Je prie pour la famille. Je demande, Saint-Esprit, que tu puisses intervenir. Interviens. Parce que je sais que même si les paroles sont là, Seigneur, mais le chagrin est là. Il n'y a que toi qui peux enlever. Il n'y a que toi qui peux mettre ta paix. Seigneur, j'ai vécu cette paix. Je sais que tu donnes. Tu dis, Seigneur, tu es un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, un Dieu qui nous comprend, un Dieu qui est proche de nous. Tu es en nous, tu es avec nous. Alors merci dans le nom de Jésus. On veut bénir cette famille et que la paix soit dans la famille, Seigneur. Merci Saint-Esprit. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Et aussi, on veut dire un joyeux anniversaire à Mike. Il est où mon Mike? Ah, il est là-haut. C'est l'anniversaire de Mike, là. On peut dire un joyeux anniversaire. Mon Mike, là. Hein? Un gros bisou de l'église. Et Mike, il a dit que Marie allait faire un gâteau pour la semaine prochaine. Pour l'église. Oh, Marie, elle est gentille. Non, je blague. Arrêtez, c'est pas vrai. Donc, moi, je vous souhaite juste... est-ce que j'ai oublié quelque chose? Les baptêmes. Si vous voulez être baptisé, on fait des baptêmes en février et on va clôturer les inscriptions là fin novembre. Donc venez me voir. Venez me voir si vous voulez prendre le baptême d'eau là. On fait ça en février et au niveau pour l'organisation derrière, voilà, nous on prend ma femme essaye de me parler en code là. Ce qu'elle comprend pas, c'est que j'ai du mal à la voir. J'ai les lumières en pleine tête. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? L'Assemblée Générale. Voilà. L'Assemblée Générale le 4 décembre. Normalement, vous avez reçu une convocation. Ceux qui n'ont pas reçu de convocation, vous allez voir Anaïs. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je voulais juste vous dire est-ce que vous savez comment on dit Amen en langage des signes? Parce que moi, j'ai appris ça. J'aime bien apprendre les choses. Est-ce que vous savez comment on dit Amen en langage des signes? Non? Alors, je vais vous le faire. Là, on va terminer par Amen. OK? Hein? Donc, Amen. Alors, tout le monde prend sa main gauche. Voilà. Tout le monde prend sa main droite. Voilà, bravo. Et en fait, c'est ça, Amen. Mais non, c'est pas ça. Amen, c'est ça, si je dis pas de... Voilà, regardez bien, voilà. Amen. On termine sur Amen. Merci, Jésus. Amen. Et maintenant, vous savez dire Amen. Vous allez dire inébranlable. OK? Je vous apprends
l'église, c'est comme ça, l'église, c'est important ça, l'église. Ok? Et si vous voulez plus de moi, vous allez les voir. Mais moi, j'aime bien découvrir et j'aime bien apprendre. Alors, n'hésitez pas, c'est ça l'église. Et je vous le donne en dernière fois, inébranlable en japonais. Yulodinai. Ça m'a fait marrer. Yulodinai. Ok, soyez bénis, encouragés, on vous aime. J'ai mis les offrandes, les ballettes des offrandes ici, tout simplement pour payer les loyers, pour aussi que l'évangile puisse grandir. Donc on compte sur votre générosité. Et soyez bénis, encouragés, on vous aime tous. Amen.